On dit que parler avec douceur aux plantes les aide à mieux pousser. Et si on faisait pareil avec les humains? Parce qu'au fond, ce qu'on dit à un enfant, à une ado, à un garçon, une petite fille, à une personne qui doute, qui se relève, qui vieillit, ce sont des graines. Et ces graines prennent racine pour la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pouvoir des mots qui freinent, des mots qui libèrent, des mots qu'on reçoit, qu'on prononce, souvent sans mesurer leur impact. À l'heure des réseaux sociaux, des commentaires instantanés, du harcèlement scolaire qui se propage en ligne, mais pas que d'ailleurs, on est exposé, jugé, évalué, et parfois par des inconnus. Et donc, quelles traces tout ça laisse en nous? En 2018, IKEA a mené une expérience étonnante dans une campagne anti-harcèlement scolaire. Deux plantes identiques, l'une complimentée chaque jour, l'autre insultée. Au bout de 30 jours seulement, la première était en pleine forme, la seconde flétrie, complètement morte. Et c'est pas un coup de com'. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas un coup de com'? Parce que beaucoup d'études ont été menées, et des études montrent que les plantes réagissent aux vibrations, au ton et à l'intention, comme si elles ressentaient ce qu'il leur est dit. Bon, du coup, c'est pas comme si elles le ressentent. Alors imaginez l'effet des mots sur un être humain. En 2011, des chercheurs de l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis ont prouvé que la douleur émotionnelle active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Les mots, qui nous font ressentir du rejet, de la honte, les moqueries, ce sont des blessures invisibles, mais bien réelles. En tout cas, pour le cerveau, elles le sont. Et ce n'est pas tout. Une étude de Virginia Tech a révélé que les mots chargés d'émotions déclenchent la libération de neurotransmetteurs dans votre cerveau. Dopamine, sérotonine, plein de trucs qui finissent en in. D'ailleurs, si vous voulez lire les articles dont je vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous mettrai les liens. Et tout ça pour vous dire que les mots ne se contentent pas de nous toucher, ils nous modifient. D'ailleurs, lors d'une expérimentation menée par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, il a été montré que les mots pouvaient influencer nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Des étudiants ont été exposés à des mots comme Floride, chauve, ridé. Bon, c'est très américain, ok. Donc Floride, chauve, ridé. Et ils se sont mis à marcher plus lentement, comme s'ils se sentaient plus vieux. Oui, parce qu'en Floride, il y a des vieux, en gros. Et puis, peut-être que pour la France, on choisirait autre chose, mais à réfléchir. Et puis, il y a cette expérience du docteur Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais, qui a photographié des cristaux d'eau après les avoir exposés à différentes paroles. Les mots positifs, comme amour ou gratitude, formaient des cristaux magnifiques, harmonieux. Les mots négatifs, comme haine ou je te déteste, créaient eux des formes brisées, chaotiques et voire parfois même pas de forme du tout. Je vous invite vraiment à aller voir ces photos, elles sont incroyables. Et puis comme on est fait de plus de 60% d'eau, évidemment, on peut se demander ce que deviennent nos pensées, nos émotions et nos croyances sous l'influence des mots qu'on entend ou même de ceux qu'on se dit à nous-mêmes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout édulcorer, tout enjoliver quand on s'adresse à quelqu'un. Non. En revanche, les mots ont une forme, un poids et une intention. Et à mon sens, on doit quand même faire très attention à ce qu'on dit. Et si on doit donner un conseil, d'ailleurs si la personne elle est d'accord d'abord pour le recevoir ce conseil, en tout cas si on a l'envie de donner un conseil, autant qu'il soit donné avec bienveillance. Mais la vraie bienveillance, pas celle qui te dit tu sais, c'est pas pour être méchant, mais. Une phrase qui commence par c'est pas pour, mais en général, c'est méga pour. Donc les mots, ces mots qui peuvent blesser, qui ne sont pas tout le temps dits pour faire du bien, on fait attention quand même. On fait attention à la fausse gentillesse aussi. Au pire, on se tait, c'est très bien. Et ici, ce qu'on essaye de faire, c'est parler pour élever et pour avancer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui a fait des mots son terrain de jeu via de très 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 bonnes vannes, mais aussi son terrain de revendication et de liberté. J'ai spontanément pensé à elle en écrivant cet épisode et j'ai eu la chance qu'elle accepte mon invitation. C'est une femme dont les mots ont déjà semé de belles graines autour d'elle, y compris chez moi. Et elle a fait de sa passion pour le football, ou le football social comme elle le décrit si bien. Vraiment, j'adore cette expression, je trouve qu'elle est très imagée. Et cette passion,
saupoudrée de son talent pour la communication, elle l'a transformé en un mouvement. Émilie Ross, donc, notre invitée, communicante, créatrice du hashtag et de la marque Meuf de Foot, mais pas que. C'est une femme qui croit profondément au pouvoir des mots pour construire, soutenir et inspirer. Dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours, des graines qui ont été semées, de ses valeurs, des mots qu'elle a pu entendre, de ce qu'elle voudrait continuer à semer, que ce soit dans la communication, le sport ou simplement dans la vie, et de plein de projets, plein de trucs cool. Sachez que je suis méga fan, méga honorée de la recevoir. J'arrête de parler, je vous laisse écouter et je la laisse se présenter. Surtout qu'avec toutes les fois où j'ai dit graines, on va finir sponsorisé par Truffaut ou Nature et Découverte. Donc je me tais. Bonne écoute. Bonsoir Émilie. Bonsoir Sabrina. Comment ça va? Très bien. Je suis tellement heureuse de te recevoir. Ah mais moi alors, Ah non. je suis ravie. Tu peux pas savoir. Juste avant que tu nous rejoignes, j'ai un peu introduit le sujet que je t'ai présenté auparavant. Donc le sujet, c'est les graines qu'on plante à travers les mots, mais pas que, les regards, les accompagnements chez les autres, mais aussi en soi. Et avant de commencer à discuter de ce sujet, déjà, je voulais te remercier d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très, très honorée parce que tu en as quand même mis pas mal des graines en moi les 10 dernières années. Et inversement. Ça me touche, mais on m'a dit qu'on ne chialait pas aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très, très honorée de te recevoir, vraiment. Et avant de discuter un peu de ce qui t'a amené ici et pourquoi je t'ai invitée aussi, je voulais te laisser te présenter. Émilie by Émilie, sous le format qui te plaît et t'apporte en fait ce que t'es vraiment et ce que t'as envie aussi de mettre en avant dans le podcast. Et après, on déroule. Alors, je suis Émilie, j'ai 43 ans et mon âge est important parce que je pense que j'ai rarement été aussi bien dans mes baskets à 43 ans. Et c'est important aussi. Clairement. J'aime mon chemin à 43 ans, ça c'est important. Je travaille à mon compte. Et là encore, pour moi, c'est important de le dire parce que ça définit ma liberté que j'ai aujourd'hui dans le travail et la balance que j'ai trouvée entre la vie professionnelle et la vie personnelle en étant à mon compte. Donc, j'aime justement le dire. Et je suis une passionnée de football. Et j'ai le foot social parce que j'aime J'adore le cette foot. expression. Ouais, mais c'est tellement vrai. J'aime le foot parce qu'il crée des relations. Et on va en parler, mais le foot a permis de mettre des graines aussi dans ma vie et sur mon chemin. Je suis une passionnée de ballon et je suis une communicante. C'est mon travail et j'ai réussi à allier les deux, passion et pro. Aujourd'hui, ça définit pas mal ce que je suis et j'aime extrêmement me marrer. Et donc l'humour, c'est la base de toute ma vie. Ça ne m'a pas fait toujours prendre les bons chemins. Tu penses? Pourquoi tu dis ça? Parce que je me suis souvent, très souvent et encore aujourd'hui parfois, cachée derrière l'humour. Ah, ok. C'est ma meilleure arme et c'est ma meilleure carapace. Et après, ça peut devenir un défaut. Tu penses? Ouais, parce que quand tu tournes tout à la dérision, je pense que pour une bonne vanne, je suis capable de vexer à minima quelqu'un et après je m'excuse en disant mais désolée, la vanne était trop belle. Voilà. Oui, mais tu peux pas rater la vanne. Non, je peux pas la rater. C'est trop important de vanner. Non, c'est important. Je pense qu'on se marre bien aussi parce qu'on vanne les gens. Ouais. Et on se vanne. Enfin, moi, j'aime aussi me vanner et avoir... Voilà, le côté un peu snipeuse me va bien. Le sens des mots, le poids de l'écoute et bim, à quel moment tu réagis. Et ça, tu penses que c'est venu quand? Ça, pour le coup, c'est l'éducation. Mon Ouais. père est un très grand vanneur. Mon frère, qui est mon petit frère, mais on a grandi dans la vanne et le fait de charrier tout le temps. Ce qui peut être dur, parce que du coup, pour te construire, tu en prends quand même plein les dents sous le compte de l'humour, mais quand même. Ouais. Et du coup, ça m'a forcée à avoir une répartie XXL. Ouais, elle est incroyable ta répartie, je trouve. Et elle a commencé sur les réseaux sociaux en tout cas, parce qu'elle n'a pas commencé que sur les réseaux sociaux, mais si on parle des réseaux sociaux, elle a commencé à être visible. Ouais. Par un plus grand nombre, on Exactement. va dire. Pas par ton petit cercle à toi. Exactement. La création de ton hashtag, on en parle? Mon arrivée sur Twitter surtout. Parce que Twitter, j'ai découvert à l'époque un réseau social sur lequel c'était le poids des mots. Il n'y avait pas d'image à l'époque sur Twitter.
Je crois qu'il n'y avait même pas de photo de profil. Enfin, vraiment, ça allait très loin, mais c'est-à-dire que c'était vraiment le poids des mots, avec un nombre de caractères limité. Donc pour moi, c'était le sens de la punchline et c'était génial. C'était l'époque où on live tweetait beaucoup de choses, parce que du coup, c'était une façon de, moi, toute seule dans mon canapé, parler avec plein de gens, parce qu'il faut savoir que je suis extravertie, mais j'adore être seule aussi. Et j'aime les moments où je suis seule, c'est important. Et du coup, Twitter me permettait de parler avec plein de monde sans être encombrée de plein de monde. C'est ça. Et ça c'était très précieux. Et comme je suis une meuf qui regarde du foot, et qu'à l'époque, on mettait des hashtags pour définir notre ligne éditoriale, c'était un peu ça l'idée, ben voilà, je suis une meuf qui aime le foot, j'ai fait meuf de foot. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça que ça a cristallisé. Ah bah bien sûr, c'est les réseaux. C'est les réseaux qui m'ont permis de m'apercevoir qu'il y avait d'autres gens qui avaient des passions communes, qui avaient des traits de caractère communs aussi. Et puis on était dans une époque où les réseaux sociaux, ça débutait, donc le cercle n'était pas énorme en fait. C'est vrai, tout le monde se connaissait un petit peu. Et on aimait aller du virtuel au réel. Tu vois, on faisait des rencontres in real life. Grave, le IRL là. Ouais. Mais qui était important au final. C'était super important et moi quand je me suis inscrite sur Twitter justement, c'était pour rencontrer des personnes. Donc dont tu fais la connaissance de manière digitale. Ouais. Mais après, mon but à moi, c'était de les rencontrer dans la vraie vie, parce que je revenais de mes études à Lyon et que mon cercle il était justement restreint. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour du marketing digital. Exactement. Et c'était il y a quelques années. On dit ou pas? Je me rends même pas compte. C'était il y a plus de 10 ans là. Bah, j'allais te dire, c'était avant l'Euro 2016. Tu sais, moi, en 2014. Bah voilà. Je compte en compétition de football. Ok, non, ça, je suis pas très Et pour moi, c'était avant l'Euro 2016, donc on est pas mal. Donc 2014. Ton hashtag, il a quand même perduré sur les réseaux sociaux? Il a perduré, il a eu plusieurs vies. Parce que quand tu crées quelque chose, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce que tu veux en faire, et ça, c'est quand même un peu ma spécialité. Je pense que j'ai bien lancé le truc sans savoir ce qu'il allait devenir. Après, j'ai pris peur. Ah ouais? J'ai pris peur parce que tu vois plein de gens qui s'en servent et c'est pas forcément des gens qui te ressemblent ou c'est pas les valeurs que j'ai. Concrètement, il y avait beaucoup de femmes qui aiment plus les footballeurs que le football qui s'en servaient et je voulais absolument pas être associée à ça. Ouais. Du coup, j'ai pris contact auprès de Twitter pour savoir s'il y avait quelque chose à faire Puis c'est pareil, il y avait des médias qui m'appelaient parce qu'ils voulaient faire des rubriques meufs de foot. Et là, t'as chaud, t'es en panique en fait. Ça t'expose aussi. Bah ça t'expose, puis tu comprends pas. Enfin, t'as fait ça, je rappelle, t'as fait ça en slip dans ton canapé. Et tu t'amuses en fait. Toi, tu fais des vannes. Tu t'amuses, tu fais des vannes, tu rencontres des gens qui aiment le foot, du coup tu vas avoir des matchs avec eux. C'est ok en fait, c'est méga cool. C'est encore une fois mon foot social et c'est trop bien. Et en fait, Twitter me dit, un hashtag, on ne peut pas le déposer, mais tu peux en faire une marque, comme ça au moins tu te protèges s'il y a quelque chose. Et je contacte l'INPI. À l'époque, je sais pas, les gens étaient très gentils, mais l'INPI aussi m'aide en disant, ok, voilà comment vous pouvez le déposer. Mais attention, il va falloir un jour sortir quelque chose de concret, parce qu'il faut savoir que tu n'as pas le droit de déposer des marques si tu n'en as pas de production derrière. En tout cas, si tu n'en as pas une exploitation, ce qui est logique. Oui, ça paraît logique, mais moi je me dis non, je vais me protéger et je vais le faire. Mais oui, moi c'était bouclier magique. Ouais. Hop, j'ai l'INPI. Personne n'y touche, tiens. Ouais. Et en fait, j'ai reçu un courrier un an après, un peu moins d'un an, en disant, peut-être 9 mois, en disant toc toc, ce serait bien que vous fassiez quelque chose. Okay. Et là, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de PK Foot. Totalement. Le blog PK Foot, avec qui je faisais pas mal d'activations, ce qu'on appelle nous des activations digital marketing. En fait, on était conviés par des marques pour suivre des campagnes promotionnelles. Liées au football. Et du coup, je leur en parle. Ils disent ok, attends, on va t'aider. On va lancer une gamme de textiles qui va s'appeler Meuf de Foot. Ça coûte rien. On verra. Au pire, on n'en vend pas. Et moi, je fais des cauchemars. Je cauchemarde que dans mon petit appart, à l'époque, je vivais dans un 25 mètres carrés, que tout mon appart, tu sais, il n'y a que des cartons de t-shirts que les gens n'auront jamais voulu acheter. Tellement. Et en fait, j'étouffe dans mes rêves. Et je leur dis, je veux bien qu'on fasse ça, mais il faut absolument qu'on produise en France. Je veux absolument pas qu'il y ait de stock. Tout doit être produit à la commande, comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et on est un peu, tu sais, un peu développement durable. C'est une notion que je n'avais pas vraiment avant. Donc, je sais que je veux en être, mais je ne sais pas comment. Oui, bon, bref. Ça veut dire quoi, le développement durable quoi, ouais, et puis dans le textile, comment ça se passe enfin, c'est un monde à part, c'est un secteur que je ne connais pas. Bref, on lance cette gamme et écoute, ça marche, oui, c'est pas mal. Et très rapidement, je me dis que cet argent qui arrive, attention, ce n'est pas des sommes astronomiques, mais cet argent qui arrive
bah moi, j'ai créé Meuf de foot, mais pas pour me faire de l'oseille. Mhm. Et donc, je commence à reverser au football amateur et au D'accord. football amateur féminin. Sachant que moi, je viens du foot masculin, parce que tout le monde imagine que Meuf de foot, c'est uniquement, C'est vrai. tu vois, C'est pour vrai, une c'est meuf vrai. qui joue au foot. Mais à la base, c'est pas ça. Non, c'est juste une meuf qui parle de foot. Exactement. Et je m'aperçois par contre que le foot féminin est en mal, et surtout le football amateur. Mm. Et de ce fait, très rapidement, je reverse tout le peu que je peux gagner à des clubs pour les sponsoriser. Je deviens sponsor maillot d'une équipe à Aix-en-Provence. J'aide une association actuellement qui s'appelle Graines de footballeuses. Là, je travaille aussi avec le Vinsky FC, qui est un club de Vincent, qui est mon ami Vinsky, et qui a lancé une section féminine. Et je suis le premier mécène du club. J'adore. Voilà, c'est que des connexions comme ça. Et voilà, aujourd'hui, le hashtag m'a permis, moi, de travailler, honnêtement, à côté. Et donc, tout ce que je gagne avec la collection de textiles est reversé au football amateur. Féminin. Féminin. Ouais. Par une meuf de foot. Ouais. J'ai très envie qu'on entre dans le détail de ce que tu fais maintenant. Oui. En revanche, j'aimerais bien aussi reprendre la genèse et comment tu en es arrivée à créer ton hashtag. Parce qu'au moment où tu crées ton hashtag, si je me souviens bien, t'es pas dans la com, en tout cas pas de cette manière-là. Je suis dans la communication digitale, quand même déjà, mais je suis dans le tourisme. Je suis chez Pierre et Vacances Center Parks. Et à la base, mon vrai métier, j'aime à le dire comme ça, c'était la communication interne et RH. Donc tout ce qui était plan de transformation d'entreprise, plans sociaux, communication interne, mais aussi comment tu lances une web TV, comment tu vas faire des sujets pour montrer à l'ensemble de tes collaborateurs que ta boîte est géniale. C'était l'époque du Great Place to Work. C'était super. Et il fallait que les entreprises, elles, soient hyper avenantes avec leurs collaborateurs, même quand tu passais des moments difficiles comme des plans sociaux. Et bref, ça, c'était mon job. Et donc, comme je travaille dans le tourisme, et j'arrive quand même sur le digital parce que c'est le début des réseaux sociaux, donc ils me placent sur le digital au bout d'un moment parce que j'ai un compte Twitter et que c'est cool. Concrètement, c'était un peu ça. Du coup, j'ai complètement perdu le fil. Ouais, non. Et en fait, Twitter, c'est un peu ma... Je sais pas, c'est mon moment, c'est ma bulle à moi où je parle pas de travail. Je partage ma passion avec des gens qui me connaissent pas. Et c'est cool. Ouais, c'est super cool. Et je me souviens des soirées canapé. En fait, tu crées du lien, tout le monde te répond, c'est incroyable. C'est génial. C'est ultra positif, du coup. Et en même temps, à l'époque, ça me paraissait... j'avais pas l'impression que les gens m'envahissaient. Tu vois ? J'avais l'impression d'être entourée, mais pas envahie. Les mentions me faisaient marrer. Ouais, je passais une bonne soirée toute seule chez moi, mais en fait, avec plein de potes virtuels. Et tu sais, c'est un peu le... Twitter, à l'époque, j'aime à le dire comme ça, mais c'est un peu le Twitch d'aujourd'hui. C'est vrai. Sans image. Sans l'image, par contre, ouais. Mais... Puis moins équipé. Moins équipé, mais tu sais, le début du Twitch, à la base, c'était un peu... Tu sais, t'aimais coller des timbres, t'allais parler avec tous les gens qui collaient des timbres. Vous étiez 3, mais tu passais une super soirée. C'est vrai que c'est une génération qui est plus à l'aise avec l'image, je pense. Ouais. Alors que nous, moi, c'était plus les mots, quoi. Ah ouais. Même ta photo de profil, tu réfléchissais un peu. Ah ben, je montrais pas ma tête. Tu vois ? Je montrais pas ma tête, ouais. C'est l'arrivée d'Instagram qui a tout pété. Instagram d'aujourd'hui. Parce qu'Instagram, avant, je sais pas si tu te souviens, c'était pas comme ça. C'était des cartes postales. C'est ça. C'était tes cartes postales digitales. En fait, tu prenais que des photos de paysages, des belles photos, et même pas de photos de toi. Non, c'était un peu mal vu de poster une photo de soi. Bien sûr. Mais que fait-elle ? Fallait avoir un beau coucher de soleil. Ça, c'était chouette. Une belle plage. Ouais. Il y avait la tendance des cuisses saucisses, tu te souviens ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est magnifique, c'est vrai. Ça, c'était très drôle. Bon, ça taillait quand même pas mal sur Instagram. Mais c'était un peu plus... C'était subtil. Une des questions que je me suis posée en préparant cet épisode, autour justement des graines... J'aime bien dire les graines parce que pour moi, tu plantes quelque chose dans le cerveau de quelqu'un et ça peut fleurir et être super beau. Est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui a planté une graine quand tu étais plus jeune, non pas que tu sois vieille, mais genre plus jeune collège-lycée, tu vois, pas plus jeune avant-hier, qui a résonné plus tard ou qui t'a aidé à un moment où tu dis il faut que je change de carrière ou de cap, tu vois Alors, pas plus jeune, ouais. Mais quand tu as évoqué avec moi l'idée de ce podcast en parlant des graines, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. C'est comment j'ai basculé dans les médias. Ouais. Parce que je suis quelqu'un, là-bas, j'ai pas confiance en moi, je n'aime pas l'image que je renvoie. J'ai beaucoup de mal avec ça, avec des complexes. Et aujourd'hui, je peux dire c'est OK. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Donc, c'était très compliqué pour moi, la notion de l'image. Et
un jour, je suis contactée grâce à Twitter par Estelle Denis. Et Estelle Denis, pour moi, c'est la papesse du football en France. Je suis toutes ses émissions, je suis complètement fan de la personnalité qu'elle a. Elle me suit sur Twitter, on se marre bien sur Twitter. Et elle me demande si on peut se voir à l'équipe, parce qu'elle veut me proposer d'intégrer son émission. J'y vais et je lui dis directement, je suis venue parce que je voulais te rencontrer et parce que je suis hyper flattée que tu m'aies contactée. Par contre, c'est hors de question. Incroyable. Genre, tu dis non à Estelle Denis. Voilà, je dis non à Estelle Denis et elle me sort cette phrase qui, encore aujourd'hui, résonne en moi et m'a servi pour d'autres choses. Parce qu'elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Et je lui dis, mais moi, je vais te servir à rien sur ton plateau. Enfin, je vois pas pourquoi tu viens me chercher, moi. Non, non, vraiment, t'as pas besoin de moi. Et elle m'a regardée en me disant, mais alors, ce que tu penses de toi, t'en fais bien ce que t'en veux. Moi, je sais ce que je vois. Et je te dis que tu as ta place dans mon émission. Et ton avis, je m'en fiche. Oui, donc la personne, elle a, elle, son avis à elle et elle est... Et en fait, cette phrase de dire, toi, tu penses bien ce que tu veux de toi. Moi, si je te dis que t'en es capable et que je veux t'avoir sur mon plateau, écoute ça. C'est cette partie de la phrase que tu dois écouter. Et cette réflexion de me dire, arrête de te faire un avis, écoute les autres. Et si moi, je te dis, c'est que tu peux. Eh ben, j'ai mis 2 ans avant d'intégrer son émission parce que j'ai pensé à cette phrase. J'ai commencé du coup par faire de la radio avec Bruno Salomon. La radio, c'était plus simple. Et Bruno, c'était un peu le papa ours. Je l'appelle toujours le coach. Toujours aussi dans le football, c'est risqué aussi. T'es une meuf, t'es pas journaliste. T'as jamais joué au foot. Tu débarques des réseaux sociaux. Tu débarques des réseaux sociaux, c'est la totale. Donc les journalistes sont là, mais qui est-elle? Mais oui, bien sûr. Tu vois. En plus de ça, j'aime me balader avec mon sac à dos. Je viens de Creil, donc je suis pas d'ici. Enfin, tu vois, j'ai pas votre réseau parisien. Foutaise du Baliverne. Je m'en fous en plus. Voilà, exactement. Je parle un peu mal, je suis toujours en basket. Je sais pas maquiller. Et j'en ai pas envie, je l'assume. Exactement. Je suis très souvent coiffée avec un chignon de douche et c'est OK. Sauf qu'à l'époque, tout n'était pas OK. Et donc, je commence par la radio. Après, je fais des formats web. Tout ça prend un peu de temps. Et au bout d'un moment, je dis à Estelle, c'est bon. Je crois que tu as raison. Et donc, je la rejoins à son émission. Et à partir de là, la télé commence, le format télé commence. Et pour moi, c'est important parce que elle m'a permis de mettre cette graine en moi. Limite, alors c'est mon interprétation. Je ne dis pas qu'elle a voulu le dire comme ça. C'est mon interprétation de me dire, OK, doute-toi si tu veux. Mais quand quelqu'un vient te voir parce que tu dois avoir ce job ou tu dois faire ça, c'est que tu en es capable. C'est qu'il pense que tu en es capable, donc fonce. Mais parce qu'elle a une certaine légitimité aussi. Certainement. En fait, il y a, à mon sens, il y a la légitimité de la personne, en tout cas celle qu'on projette nous. Oui. Parce qu'en fait, on peut être légitime pour tout le monde, mais dans un secteur, moi, je considère que telle personne, elle est légitime, donc son retour va avoir... C'est mon interprétation. Exactement. Ouais. Et donc, ça va avoir plus d'écho en moi. Ouais. Et il y a aussi le fait de dire, OK, tout le monde n'a pas le droit de semer des graines en nous, tu vois. Il y a des personnes, on va dire, OK, elle, je lui autorise de me dire son avis, de me partager ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Je vais... Et son avis est important. Exactement, mais parce que je l'autorise. Oui. Par contre, il y a d'autres personnes, j'ai pas envie de savoir. Ah oui, totalement. Et au-delà du fait que peut-être, là je vais parler pour moi, je veux pas savoir et je suis pas prête à accueillir le truc. Donc en fait, je veux pas l'entendre là. Pas maintenant, en tout cas. Et c'est ça que j'ai dans l'histoire que tu partages. Et je trouve ça beau aussi d'admettre et de dire, bah, ça a pris plus de 2 ans. Et au début, j'avais pas envie. Et au final, j'y vais. Et là, c'est ce que tu fais, du coup. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais parce qu'une partie de mon temps est occupée par les médias, télé et radio. Avec avec la télé, le média télé que je fais toutes les semaines. Et crois-moi, encore aujourd'hui, à chaque fois que j'y vais, je suis obligée de penser à cette phrase. C'est fou. C'est pour ça que voilà, le sujet de la graine, Estelle Denis m'a permis de mettre une graine dans ma tête que j'aurais pas imaginée. Et voilà, des années après, ça continue de résonner. Et en plus, je pense que si moi, je lui raconte cette histoire, elle l'a pas du tout vécue de la même manière. Mais je serais intéressée de savoir. Cette phrase, pour moi, je pense qu'elle l'a même pas retenue parce que... Oui, puis tu as des personnes qui sont... Elle est encore dans ta vie et c'est super, mais tu as des personnes qui rentrent dans ta vie une semaine, qui te donnent un mot et tu vas t'en souvenir un prof ou un collègue ou juste quelqu'un que tu rencontres dans un workshop ou un événement. Et la phrase, elle va tourner. Et tu sais ce qui a fait la différence? Parce que j'aurais pu te donner une phrase qu'on m'avait donnée étant plus jeune.
Et tu vas voir la différence de symbolique. J'ai été longtemps marquée par la phrase, comme je viens de Creil, on m'avait expliqué que soit j'irais travailler, si tout allait bien dans ma vie, hein, si ma vie était au top, j'irais travailler à Roissy ou au parc Astérix. Et c'était ça le... Donc ton champ à toi de possible, c'était mon champ de possible en fait. C'était ma super carrière, c'était ça. Et j'ai cru ces gens-là. Pendant un laps de temps, j'ai cru ces gens-là. Et j'aurais pu te sortir cette phrase, et je te la place quand même, mais il est hors de question. En fait, tu la refuses. Je la refuse. C'est ça que j'aime bien. Et donc, je vais rester sur ma phrase qui m'a vraiment marquée. Et tu vois, c'est la première à laquelle j'ai pensé. C'est cette rencontre avec Estelle Denis, cette phrase qui, en fait, au final, m'a donné confiance en moi, un truc qui me manquait, m'a donné confiance en moi. Et c'est un peu le... pas un mantra, mais quasi. Tous les jours dans des missions, aujourd'hui je suis à mon compte, quand on me contacte pour faire quelque chose, je te jure que j'ai cette petite phrase qui résonne. Parce que je suis pleine de doutes. Chaque fois tu dis mais pourquoi on m'appelle moi, tu vois ? Pourquoi me paierait moi ? Voilà. Surtout quand c'est professionnel. Exactement. Et en fait cette phrase, c'est devenu mon mantra. Et c'est celle-là que je veux retenir et pas l'autre de ma carrière toute tracée. Et est-ce que tu veux qu'on parle de l'autre un peu ou pas, du coup ? Je veux qu'on parle de l'autre. Enfin là, dans la discussion. Pour en sortir une conclusion que j'ai pas voulu écouter cette phrase, mais je m'aperçois avec le temps qu'elle m'a quand même beaucoup définie parce que je m'en suis beaucoup servie. Elle t'a pollué un peu. Elle m'a totalement polluée et même pire, je m'en servais comme arme dès que je réussissais quelque chose. Tu vois, encore aujourd'hui, quand j'interviens dans des écoles, dans des conférences, je la replace cette phrase. Ouais, mais elle t'a marqué, oui. C'est pas sain parce que je la replace par vengeance. Mais pourquoi ce serait pas ça ? Parce que ça veut dire que j'ai pas tiré un trait dessus. Ok, je comprends. Et que malheureusement, j'ai voulu que cette phrase, elle me définisse un petit peu. En mode, regardez, Exactement. je suis pas à Roissy et je suis pas au parc Astérix. Exactement. Et on a évidemment et c'est ok de travailler. Voilà, et j'ai travaillé 10 ans au parc Astérix et c'est ok. Mais c'était de dire qu'en fait, on limitait mon territoire à cette zone qui était 30 km autour de Creil. C'est ça surtout, c'est pas tant les lieux. C'était les 30 km autour et c'était juste ça. Mais c'est surtout qu'on te dise, toi, Émilie, voilà ton plan. Ouais, c'était ça le plan. Et il n'y en a pas d'autres. Non. Et c'est le max. C'est même pas genre c'est le minimum. Non. C'est au mieux, tu vas là-bas. Ouais. Alors ça peut être très bien si tu en avais eu envie. Et c'est exactement ce qu'on essaye aussi de partager dans ce podcast, c'est de dire... Tu peux suivre le plan qu'on t'a un peu dicté, entre guillemets. Mais c'est surtout que qu'on m'a dicté, mais on m'a limité. C'est ça, on m'a empêché de rêver à autre chose. C'est ça, moi, qui me gêne. Parce que quand tu es plus jeune, moi, je disais... Alors, au début, je voulais être coiffeuse. Bon, écoute, ça n'a pas marché parce que... ma meilleure amie de l'époque, Virginie, qui est toujours une amie, hein. Elle avait 1 an de plus que moi et du coup, elle est devenue coiffeuse. Et donc, j'étais vexée, je voulais pas faire le même métier que ma meilleure amie de l'époque. Ouais. Tu vois, en plus, tu as 14 ans. Ouais, non, il y a un truc qui marche. Donc, je change. Après, je veux forcément devenir avocate. Je commence des études de droit. Je fais 2 mois, je me rends bien compte, le droit constitutionnel, il a tout gagné. Ouais. Et moi, non. Après, je me dis que journaliste, ça doit être vachement bien. Et je me fais recaler des études des écoles parce que j'ai pas un niveau de fou et que prendre un cursus, tu vois, assez long en études, c'était pas moi. Donc, bref. Mais, ouais, toujours avec cette phrase dans le dos de t'es limité à 30 km aux alentours de chez toi. On en a tous une, je pense. Il y en a que ça détruit plus que ça renforce. Et c'est ça, moi, qui me tend. Tu vois, dans le premier épisode où je parle toute seule, là, un bon égoïste. Non, en mode partage. Oui. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai écouté, et donc c'est plus du partage. Ok, je prends. Pareil, pour d'autres raisons, et c'est pas le sujet du podcast, mais on m'avait limité à d'autres champs possibles que je refusais absolument. Et j'étais là, mais je fais comment ? Je passe par quel chemin ? J'y vais par où ? Mais il est hors de question que je me limite. Toi, c'était ta zone géographique, moi, c'était d'autres limitations. Il en était hors de question, notamment un cours de sociologie en prépa, où on me dit qu'il y a 1 parmi 1 milliard, limite, qui sort de sa classe sociale ou qui répète pas. Et je dis, non, mais jamais de la vie, en fait. Ou en tout cas, ok, je prends la place. Par contre, ça va être dur, ça va être long.
mais je refuse qu'on mette cette graine-là dans la tête des jeunes aujourd'hui parce que... Et là, on parle côté professionnel. Ouais. Mais côté personnel, ça c'est le côté société, où aujourd'hui, je ne suis pas mariée avec 3 enfants et un scénic. Ouais. Tu vois, avec une maison en banlieue. Alors qu'à l'époque, à mes 20 ans, on refait la scène, enfin tu vois, 23 ans avant, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Je veux avoir un labrador qui court dans une maison, dans un lotissement avec un bout de verre et des enfants et marié très jeune. C'est exactement ça que je veux. Voilà. Et moralité, le chemin, les précarés qu'on te met en tête, les graines, et ben j'ai appris avec le temps qu'elles évoluent, que tu évolues, que tu passes du temps aussi, beaucoup de temps à te poser des questions. Parce que tous ceux qui me diront qu'ils avancent, tu vois, à tête baissée, à fond de balle, j'ai beaucoup de respect, mais je pense surtout qu'ils me mentent. Ouais, j'y crois pas 5 secondes. Non, j'y crois pas 5 secondes non plus. Mais ouais, c'est parce que là, on parle du côté professionnel, mais tu as le personnel aussi qui est rattaché à tout ça, et c'est important de montrer que le chemin que tu pensais que tu allais avoir n'est finalement pas le même. Après, et que c'est OK, voilà, exactement. En fait, c'est ça, c'est à quel moment c'est OK pour toi de prendre le chemin qu'on t'a dicté, ou pas, et de dire, bah là, c'est plus OK du tout. Hier, c'était bien. Hier, mon plan de carrière, il était super. Mon scénic, j'étais au max avec ce scénic. Par contre, demain, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire, donc qu'est-ce que je fais ? Et c'est là où j'espère qu'on arrivera à planter d'autres graines aussi en disant, ben ouais, si tu as envie de changer le lendemain et de passer d'une scénic à un scooter, et ben vas-y. Ou un vélo électrique. Fonce. Ah ouais, j'avoue. Écoute-toi. Ouais, vélo électrique, je suis pas encore prête, mais scooter. On sait jamais. Oui, peut-être que dans une semaine, je te parlerai de vélo électrique. Mais merci d'avoir partagé un truc perso parce que c'était pas forcément l'angle qu'on s'était dit qu'on abordait. Et le but, c'est vraiment qu'on aborde les sujets dans lesquels toi, tu es à l'aise. Donc, tu as répondu à ma question, une phrase positive qui résonne encore. Et ça, je te remercie et on remercie Estelle Denis parce que je suis tellement heureuse de te voir à la télé. Pas parce que je te vois dans ma télé. Oh, si, quand même, c'est ça. Fière. Ouais, c'est ça, quand même. À chaque fois, je t'envoie. Ouais, c'est franchement. Mais si, quand même. C'est ma copine. T'as la fierté de l'amitié, t'as l'œil. Mais exactement. Mais parce que même si t'étais ailleurs, je serais ultra fière. Ah, mais c'est sûr. Mais ça, par contre, désolée, j'en doute pas. Merci. Même quand je fais un super créneau, t'es fière de moi. Donc je pense que, une place, effectivement, en 2 secondes. Partant de ce principe, je sais que c'est OK de ton côté aussi. Mais parce qu'aussi, cette période où tu voulais pas aller à la télé, moi, je l'ai vécu avec toi. Et j'étais là, OK, je comprends ces barrières à elles sont justes, mais qu'est-ce que j'aimerais la voir à la télé, tu vois ? Et je trouve que ça fait un bien fou aussi d'avoir ton profil qui vient d'un chemin qui n'a rien à voir, tu vois, de par ton profil socio-culturel, de tes études. Ah oui, tu as la place autour de journalistes alors que tu n'as pas fait des écoles de journalisme, mais je pense que ça peut aussi donner beaucoup d'espoir en disant, ok, peut-être que là, tu es obligé de faire tes études pour telle et telle raison, tu es obligé d'aller travailler pour nourrir ta famille, mais tu vas pouvoir y arriver à un moment juste, tu vas faire un petit détour, tu sais, c'est un peu l'image quand tu te bouches l'oreille avec la main droite, mais l'oreille gauche, c'est pas très clair, je crois, ce que je raconte, c'est pas très imagé là, mais en gros, tu peux faire des détours, c'est ok, tant que tu le fais pour toi aussi. Oui, et je me suis aperçue avec le temps que on me demande de plus en plus d'intervenir, d'animer des conférences pour parler justement de mon chemin atypique. Et ça me rassure parce que ça veut dire qu'on veut montrer aux gens que c'est OK. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années, je pense. En tout cas, moi, je ne l'avais pas ressenti comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte toujours quand on me demande d'intervenir ou auprès d'étudiants pour raconter mon parcours en leur disant « Attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis juste que c'est possible. » Mais c'est ça qui est fort, c'est possible. Il faut travailler, parce que tu travailles beaucoup. Ah oui, par contre, attention. Non, les gars, c'est pas arrivé comme ça. Voilà. Ah non, mais même, tout n'est pas arrivé comme ça. Oh, je me lève le matin et tiens. Et je t'ai avec Estelle Denis. Tout à fait. Non. Tu vois, il y a eu 2-3 trucs. Ouais. Après, l'avantage, parce que c'est le terme que j'emploierais, j'ai arrêté de dire chance. Parce qu'on m'a expliqué que c'est pas forcément ça. L'avantage, c'est que j'ai fait des bonnes rencontres au bon moment. Parce que j'étais aussi ouverte à ça.
Oui, parce que tu étais ouverte. J'ai écouté, j'ai pris le temps, j'ai fait le tri par la suite, qu'importe. Mais en tout cas, je me suis laissé des opportunités et en fait, j'ai une carrière d'opportuniste. Mais dans le bon sens du terme. Ben, je vois pas pourquoi opportuniste, ce serait forcément... Ouais, mais je pense que dans l'inconscient collectif, Bien opportuniste, c'est genre, elle va rencontrer cette personne parce que dans sa tête, elle a envie d'aller là. Alors que moi, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que j'étais là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Hey, viens là, c'est vachement bien ». Et qu'en fait, j'ai suivi cette personne. T'as évalué le truc et tu dis « je fonce, j'y vais ». Ouais, j'ai évalué quand même à chaque fois, mais ah oui, je saute pas dans le vide. Moi, j'ai le vertige. Et ça marche pour tout, vraiment. Ouais. Voilà. Mais ouais, ça reste quand même, mine de rien, des opportunités, mais qui se sont créées par le biais de gens qui étaient autour de moi. Mais rien n'a été calculé de mon côté. C'est pour ça aussi que mon parcours, il est en zigzag. Et c'est trop bien. Ah ouais, c'est pas une flèche. Okay. C'est pas une courbe ascendante. Non, mais parce que... Ah non, c'est pas la fusée Ariane, les gars. Alors, nous, on a eu la chance de grandir sur les réseaux sociaux. Et ça me vieillit, mais c'est pas grave. Sauf que quelqu'un aujourd'hui qui a 15-16 ans, à qui on dit, il faut que tu trouves un peu ce que tu vas faire l'année prochaine. Et qui se dit, bah moi, je veux réussir et je veux être riche et je veux être visible et je veux être le meilleur. Je pense que... Il y a un petit problème avec mon micro. Écoutez, on apprend. C'est pas grave. Je pense que justement, ça doit être dur de se dire, bah la réussite, elle est que linéaire. En tout cas, la réussite pas que pro, mais j'ai un projet, voilà où je veux aller et c'est que linéaire. Ouais, après, je trouve que la nouvelle génération, en tout cas la génération des 15-16, ils ont une vision qu'on n'avait pas forcément. Il y a aujourd'hui plus d'entrepreneurs, il y a plus de gens à leur compte. Tu sais, faut pas oublier, c'est affreux ce que je veux dire, ça fait vraiment vieille personne. Le Covid est passé par là. Oui. Le confinement, le télétravail, le fait que les gens ont envie de se ressourcer, ils préfèrent faire du yoga plutôt que de bosser sur Teams. Enfin voilà, je trouve que cette nouvelle génération, elle a quand même conscience de toutes les opportunités qui s'offrent. Par contre, il y a peut-être trop de choix aujourd'hui pour eux. Oui, puis le monde, il n'est pas devenu plus sympa non plus, enfin, tu vois. Non. C'est hyper bien de vouloir être entrepreneur. Moi, je suis fascinée par les gens qui sont capables de le faire. Mais il y a une réalité quant à tes responsabilités, quand tu es entrepreneur. L'image que tu renvoies, le professionnalisme, préparer ses dossiers. C'est pas juste, je suis à mon compte, je fais du yoga le matin, et puis en fait, je fais 3 jours par semaine parce que les 4 autres jours, j'ai envie de faire autre chose. Il y a la notion de travail, et ça, pour moi, elle est importante, et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée quand j'ai observé ton parcours, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le regarder. C'est que tu travailles beaucoup et qu'on n'arrive pas là où on a envie d'aller, quel que soit le chemin qu'on a envie de prendre, sans travailler non plus et s'investir soi-même. Ah ouais, ça, mais par contre, j'en suis convaincue. Après, je pense que ça fait partie de moi. C'est une façon aussi de me prouver que je sais faire et surtout de ne pas décevoir. Ça, c'est quand même le truc qui est linéaire et qui restera, c'est de ne pas décevoir. Et dans le travail, encore moins parce que j'ai longtemps souffert. Je pense que j'en souffre encore toujours un peu du manque de diplôme. Ok. Parce que pas de longues études et que beaucoup de gens autour de moi ont fait des longues études. Donc, tu sais, tu es toujours celle qui n'en a pas fait beaucoup. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, quand je fais des événements pour des étudiants qui ont bac plus 4 ou bac plus 5, c'est ouf. Enfin, tu vois, c'est ouf pour moi. Et en même temps, ouais, ce truc m'a quand même bien collé à la bouche. Allez, j'ai vraiment envie de te dire jusqu'à mes 40 piges. J'ai souffert de ne pas avoir fait d'études inconsciemment, en fait. Donc, je charbonnais encore plus que les autres pour prouver que... Ultra courageux d'oser le dire. Ben, on apprend avec le temps. Non, mais vraiment, je te remercie. Enfin, ça, c'est un truc genre... Bon, du coup, je vais le dire aussi, mais c'est un truc que tu dis quasiment à personne. Mais c'est ultra courageux, je te remercie, parce que j'ai aussi longtemps été omnibulée par l'étiquette que j'allais mettre sur mon diplôme et sur mon CV. Alors que quand j'étais plus jeune, j'étais là, mais en fait, tu vaux pas ton CV. Mais j'ai vite compris qu'à un moment, tu vaux aussi sur le marché de l'emploi le petit logo de la marque là, par laquelle t'es passé pour passer et par où t'es passé, par quel chemin justement pro t'as pris. Et que ça définit ta valeur. Exactement, t'as des grilles de salaire qui sont définies par la typologie d'école et par où t'es passé. En revanche, il y a beaucoup d'autodidactes et de personnes qui n'ont pas fait des études qui ont... Enfin, c'est pas en revanche, c'est toutes les personnes ont de la valeur. Et c'est pas ton diplôme qui définit ta valeur à toi en tant qu'être humain. Ça fait très gnangnan, mais
Non, Peut-être mais peut-être sur ta fiche de paye à un moment, c'est moi, une j'ai dû réalité, travailler mais sur ça. En tout cas, ouais. c'est certain. J'ai dû travailler sur ça et tu vois, je te dirais que des journées où je me suis sentie les plus fière, c'est quand je suis allée donner des cours à des bac+3, euh, alors que j'avais 35 piges passées, hein. Mais parce que bah, moi, j'ai pas leur niveau en vrai. Mais mon travail m'a permis aujourd'hui d'inculquer à des gens qui sont plus diplômés que moi parce que j'ai fait le travail. Moi, c'est le terrain. Le terrain m'a permis d'acquérir des compétences, etc. Avec une bonne charge de travail, par contre. Oui, voilà, en fait, c'est le Pour terrain bien compenser le... que tu te mets un peu la pression. Tu te dis, il va falloir que je travaille 10 fois plus que Ah, mais les c'est autres. sûr. Parce que je considère que j'ai des lacunes, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais... Non, et puis après, tu as et c'est très féminin, mais tu as attention, je vais employer, c'est pas forcément le bon mot, hein, mais tu as le cumul des tares. Bah Je oui, suis pas diplômée, je suis une femme, tu viens de la j'aime banlieue. le football, je viens de la banlieue. Pouf, Ça fait beaucoup quand même, non? combo magique. Combo magique. Et j'ai voulu, par contre, que tous ces éléments me définissent. Et tu penses que combo magique, parce que à un moment tu l'as entendu pour de vrai, et c'est une vraie réalité, et on te l'a montré ou on te l'a fait comprendre, ou tu t'es construite comme ça parce que tu as observé, tu vois? Je me suis construite comme ça parce que j'ai observé. Ouais. Je pense que je me suis jamais rien pris de frontal. Ouais. C'est déjà- Non, non, je me suis jamais rien pris de frontal sur le sujet. Peut-être 2, 3 réflexions, mais plus sur mon style vestimentaire. J'étais Ah la ouais? meuf en basket. Mais c'est un DRH à l'époque, chez Pierre et Vacances Center Parks, qui m'avait dit garde surtout tes baskets, tu seras toujours la meuf en basket, comme tu dis. Ça permettra aux gens de te reconnaître. Je travaillais en ressources humaines, donc en plus, Oui. effectivement, j'étais la seule en basket. Ah bah là, Et, oui, t'es le jupe talent, c'est ça? Mais ça ouais, aussi, c'est un cliché, tu vois. Mais ouais, je me dis, et en même temps, c'est une autre génération, c'est autre clair. chose. Mais ouais, non, après, honnêtement, je pense on me l'a jamais fait remarquer, mais j'ai toujours essayé de faire en sorte, justement, d'œuvrer pour pas qu'on me le fasse remarquer. Tu vois ce que je veux dire? En Ouais. assumant, J'assume, mais j'assume pas. tu pars un peu c'est comme si tu pars à la guerre, mais t'es solo, en fait. T'es solo à la guerre parce que personne t'a donné de rendez-vous à personne pour la guerre. Donc toi, t'es là à midi pour la guerre, mais il y a personne. Parce que Toi, t'es en bataille, mais les gens, ils font juste leur vie. les gens, ils sont pas au courant que c'est la guerre. Ouais. Il y a que toi. Mais toi, t'es en guerre, mais parce que tu sais que c'est Et c'est légitime aussi, épuisant. tu vois. Avec du recul aujourd'hui, je sais pas si c'est légitime. Tu penses pas que t'es parti avec des vrais tares, en vrai de vrai? Je suis Enfin, des moins 1, tu vois. Des moins 1 que la société ou les médias m'ont renvoyé à l'époque. Mais peut-être qu'on m'a pas vraiment fait ressentir en vrai. Ouais, pas les vrais gens que t'as rencontrés. Est-ce que c'est pas une interprétation un peu... C'est ta petite ouais. carapace, ouais. Ouais. Et en même temps, ça m'a forgé Et ça fait que t'es là aujourd'hui. Mais totalement. Mais voilà, aujourd'hui, avec du recul, après, est-ce que c'est la mémoire aussi qui est bien faite et t'oublies? Ouais, T'oublies des choses parce que ça t'arrange, j'en sais rien, mais... Moi, je pense qu'il y a des choses que t'oublies, mais d'autres qui te marquent quand même, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Non, mais quand même 2-3 paroles que t'oublies pas, hein. Moi, j'avais passé un entretien au début de... Ben, j'étais encore étudiante pour un stage. Et je me souviens, j'avais donné le nombre de frères et sœurs que j'avais. Donc moi, j'ai un petit frère. Bah oui. Bon, déjà, pourquoi tu me parles de ma famille alors, un entretien? Ok. C'est pour ça que je ne comprends... Je hausse les sourcils. J'avais mis des talons. Moi, je m'étais mise dans le mode. Oui. J'étais pas allée avec mes baskets. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça que tu passes bien, entre guillemets. T'es une femme, faut que tu sois en talons. Petit pantalon, Bien petite sûr. veste et tout. Mais parce que pour moi, c'était aussi le respect de la fonction, mais c'est comme ça que je le voyais. J'étais pas du tout d'accord et j'aime pas du tout les talons, mais... mais bref. Et j'avais eu cette phrase ah, c'est surprenant pour d'où vous venez. Pourquoi? C'est pas vrai. Je te promets. J'avais eu c'est surprenant pour des Arabes. J'étais là. Ah On ouais, vient mais vraiment ça, de me dire ça? Pleine tête. J'avais 21 ans, je crois. Bon, ça, je me plains pas. Mais ça m'a forgé pour le coup. Je me suis dit, plus jamais, déjà, j'accepte qu'on me pose des questions sur ma famille. Et la prochaine fois, je dis un truc. Mais là, j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me suis construite autour de ça en me disant, bon, bah, ah, on voit peut-être que je viens d'ailleurs. Alors que moi, je ne considérais pas venir d'ailleurs. Tu vois, Ah, mais ça, c'est affreux. Et alors, moi, c'est différent parce que je n'ai pas subi de racisme en France, étant donné que je suis blanche. Parce que
que c'est la couleur qui Oui, c'est la distingue, couleur, hein, oui, parce que... pour que ce soit bien clair. Par contre, le racisme a toujours été un de mes combats, Oui, c'est vrai. qui n'est pas toujours du coup compris. Enfin, parce que oui, voilà, parce que je m'apparente et là, ce que tu dis, ça me rend hystérique à l'intérieur de moi. Et certains vont pas comprendre, non, mais de quoi tu te mêles, t'as jamais vécu ça, voilà. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas vécu un truc qu'on peut pas être engagé dans une cause. Là, aussi, ça m'énerve aussi. Il y a une chose que je déteste, et j'ai toujours détesté et je déteste, c'est quand on demande aux gens et tu viens d'où, toi, t'es originaire d'où? Et va au diable, au diable, pourquoi toi. Tu veux me définir, pourquoi c'est la première question que tu demandes? Ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais ouais, ça c'est... Donc viens, je te classe dans une case là, tu vas me dire, donc t'es en soirée, la première chose que tu demandes c'est tu fais quoi? C'est dans ma tête, moi je me dis la meuf ou le mec, il est en train c'est LinkedIn et la préfecture. Ouais. T'as 2 rendez-vous. Et t'es là, donc il va se dire combien je gagne, ce que je fais, avec qui je traîne et est-ce que je vais lui servir ou pas? Moi c'est comme ça que je vois un peu cette question et elle me met très mal à l'aise. Après, j'ai compris aussi parfois avec le temps que ça a aidé les gens. On parle plus facilement de travail, de ce qu'on est. C'est vrai. Nous. Et c'est un peu la question fourre-tout, quoi. Comme le ça va, ou quand les gens te demandent si ça va, ils s'en foutent en vrai. Enfin, ouais, c'est juste pour passer à la question. Voilà. Salut, ça va? Après, je pense qu'il y a des gens qui s'en servent vraiment. Oui. Mais... Non, mais de toute façon, je pense qu'on revient aux étiquettes, on a un peu tous... Mais on en a tous besoin, moi la première. Hein. Et on en a tous posé. C'est vrai. Parce qu'il y a ça aussi. Ça, c'est bien, tu verras avec l'âge. Je te jure, on a du recul sur les choses et tu dis, ah putain, mais moi aussi j'ai fait ça en fait. Moi aussi j'ai posé des étiquettes là-dessus. Ou peut-être que j'ai pas été... Aujourd'hui, je suis plus féministe aujourd'hui que je ne l'étais avant. Ah, j'ai jamais souffert de ce truc-là, d'être une femme. Pardon, mais j'en ai jamais souffert. Néanmoins, j'en ai fait un combat. Oui, pourquoi? Parce que j'ai compris que ça pouvait aider d'autres. Donc en fait, non, je sais pas, c'est pas sous prétexte que je l'ai jamais vécu que je ne peux pas défendre. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est avec le temps. Donc le temps, c'est bien en fait. Moi, je sais que vieillir, je kiffe. C'est vrai? Et moi, ça me tétanise. J'avais cette problématique-là avant avec... je fêtais pas mes anniversaires, j'aimais pas ça. Pourtant, à chaque fois, on a fait des grosses fêtes. Oui, que j'ai subi. Bah ouais. Que j'ai subi, que j'ai mal vécu à l'intérieur. Mais tout le monde avait l'air tellement content que ça avait l'air important. C'était bien de rendre les autres heureux. Ça avait l'air important. Ouais. Et en fait, c'est les 40 ans qui m'ont apaisée. Ils m'ont fait flipper jusqu'à temps qu'ils arrivent. Et en fait, après... Ouais, tu as vécu le problème 12 fois. Et le jour où tu es dans tes 40 ans, ça allait quoi. Parce que je me suis fait aussi accompagner à cette période-là. Et je pense que c'est important C'est important aujourd'hui pour moi de parler de ça dans le sens où le chemin, tu le prends jamais tout seul. C'est ça. Tu croises des gens en fait. Tu croises des gens et tu décides aussi de croiser des gens. Et en l'occurrence, je pense que quand tu vas consulter, côté psy, côté coach, côté ce que tu veux, c'est que tu es ouverte à ça. Et moi, c'était pour la crise de la quarantaine, quoi. C'est beau. Pareil, c'est courageux. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Et ça, aujourd'hui, je me sens capable de le partager. Alors avec toi, en espérant que ça serve à d'autres. Sinon, en même temps, personne ne te pose la question. Donc voilà. Salut, t'es déjà allée consulter? Exactement. Si on me le dit, je m'en cache pas, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et par contre, je le dis aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Mais ce que j'aime bien, parce qu'il y a quand même des choses que j'aime bien avec les réseaux sociaux, c'est justement ces personnes qui parlent de plus en plus du fait qu'ils sont allés voir quelqu'un, tout simplement, et que c'est pas un gros mot, et que c'est pas lié à la folie. Parce que moi, dans mon schéma à moi, bien sûr. Consulter, c'est non mais j'ai pas besoin en fait. Je vais survivre, ça va aller. Donc je te remercie d'en parler. Je l'ai fait aussi, moi c'est pour la crise de la 35e qui m'arrive et qui me picote, mais je suis pas encore prête, tu vois, justement. Mais je te remercie d'en parler parce que j'aurais probablement pas pu aborder le sujet. Mais c'est pour vraiment sur l'image du chemin, parce que l'idée de ce podcast, moi, elle a fait renaître des choses aussi. Parce que tu te dis, là typiquement, on parle pas de la même chose qu'on me demande d'habitude. C'est vrai. Donc c'est aussi intéressant et de se dire que ton chemin, il y a plein de gens dessus. Il y a plein de gens. Et même ceux qu'on aurait aimé ne pas trop croiser. Ouais, on le saura après. Enfin, on le sait après, ça, généralement. Alors, on met un point d'alerte. Attends, moi, je mets un grand point d'alerte. Il y a des gens, il faut les éviter. Enfin, on est pas en train de dire allez souffrir. C'est pas mon propos, loin de là. Mais dire que parfois, tu as des personnes qui viennent te titiller sur des sujets. On dit des
des titillés mignons, tu vois, genre salut, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est titillé mignon, si t'as pas envie d'en parler. Qui te disent, bon, bah, si ça me pique un peu, là, ce qu'il me dit, c'est que peut-être je suis pas à l'aise avec l'idée ou j'assume pas trop. Et moi, j'arrive à les remercier aujourd'hui, mais parce que j'ai plus travaillé sur ça que sur le reste. Mais il y en a, je m'en serais passée, tu vois, c'est pas le sujet. Mais... Ouais. Après, j'avoue, je pense, peut-être que j'ai pas une mémoire assez efficace, mais j'ai conscience que la capacité d'oubli, c'est très précieux aussi. Non, mais ça, c'est génial. Tu dors mieux quand tu oublies. Ouais, puis tu sais... Sauf ton code de carte bleue. Mais sinon, tu dors globalement... Ou ton code d'ordi quand tu reviens de vacances. Tu dors mieux quand oui, non, il y a des choses, faut chasse d'eau. Hein. J'avais mon prof d'histoire qui m'avait... J'avais adoré cette expression, le cerveau, des fois, il fait chasse d'eau. J'aime bien. Ouais. Cette idée de nettoyer la saleté. Parce que pour moi, du coup, la chasse d'eau, bien sûr, c'est le moment glamour. Ouais. C'est nettoyer la... Enfin, tu vois, bien sûr. Il y a une notion de nettoyer et je trouve ça bien. Donc, on aime bien aussi ça. Ouais. Je suis d'accord. Et ben, on a déjà... Attends, pousse. C'est l'heure du foot, là. Tu sais qu'on est en retard. Tu veux mettre en fond? C'est OK. Ça va? Ouais. Je ne couperai pas au montage. Parce qu'on a dit que si elle le souhaitait, et ça je le balance, elle pouvait regarder son match en fond. Tout à fait, mais il y a des priorités. Ton projet est plus important que mon match de foot que je pourrais voir en replay. Enfin, que notre match, parce que j'aime bien le foot aussi, juste je regarde mon match. Mais en plus là c'est important. Mais merci. On a quand même abordé pas mal de sujets. Ça c'est top. Je suis trop contente. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vais retrouver. Ah oui. Si aujourd'hui tu aimerais planter une graine, pour toi ou pour les autres, tu choisis, ou même les deux. Ouais. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais planter? Parce que moi, peut-être commencer par ça d'ailleurs, je suis très admirative de ce que tu fais avec les jeunes femmes autour de graines de meufs de foot. Et si tu veux en parler, en fait, on peut même commencer par ça et passer à ma question après, mais je trouve ça... C'est toute la genèse aussi de cet épisode, c'est comment je peux contribuer de manière, à ma manière à moi, à des causes qui me sont chères. Et celle-là, je sais qu'elle te... Ouais, parce que meuf de foot, c'est né de rien, sans objectif. Que je le répète, mais à la base, je suis issue du football amateur masculin. Et quand je me suis aperçue que le football amateur féminin souffrait et que ma voix pouvait servir, que le fait que je sois une femme dans le football, dans la communication, mais aussi dans les médias, pouvait servir à d'autres. Parce que tu montres juste que c'est possible. Et t'assumes le fait. En fait, en écrivant Meuf de foot, j'écrivais que c'était possible. C'est mon ressenti. Et aujourd'hui, je continue de le faire. Et c'est pour ça que Meuf de foot continue de vivre. Et je t'avoue que là, je suis de plus en plus en train de me poser sur le sujet pour que ça serve de plus en plus à de plus en plus de monde. Okay. Je sais pas sous quelle forme... je sais pas quelle forme ça prendra. Parce que comme c'est né spontanément, c'est très dur de construire après derrière. Mais pour moi, oui, ce qui est important est la graine que je plante. Et c'est pour ça aussi, quand on parle de graines, quand j'ai associé Meuf de foot à Graines de footballeuse, c'est parce qu'elle c'est une association qui est pour l'émancipation des petites filles dans le football, mais pas que. Je me suis dit, elles ont le panache et l'activité que moi, j'ai pas avec Meuf de foot. C'est-à-dire que moi, Meuf de foot, je fais rayonner. Je fais mon taf, en fait. Je fais mon taf de communicante, je fais celle que je suis, je fais rayonner, je parle fort, je ris fort. Et bim, sûr. Du coup, je t'aide à rayonner et je vais te donner de l'importance. Paf, paf, je te mets la lumière sur. Graines de footballeuse, elle plante vraiment des graines. Donc ça... C'est incroyable. Voilà, ça a du sens. Et je me suis dit, je vais les soutenir. Quand je vois aujourd'hui tout le travail qu'elles abattent, je me rends compte qu'elles ne peuvent pas être partout, qu'il y a plein de clubs à droite à gauche qui ont des sections féminines. Et... c'est pas qu'ils sont délaissés, mais qui ont besoin de lumière. Et en fait, une de mes vocations, ou en tout cas ce qui est dans mes cordes aujourd'hui, c'est de réorienter la lumière sur certaines. Et c'est ça les graines que je veux mettre. Donc avec Meuf de foot, je vais continuer de plus en plus auprès de jeunes filles, auprès de femmes, auprès de jeunes hommes. Parce que c'est important, il faut savoir, les gens l'oublient, mais à la base, Meuf de foot sur Twitter, il y avait beaucoup de mecs aussi. Mais c'est ça qui était super. Mais bien sûr. Il y avait des mecs qui utilisaient le hashtag pour remonter et communiquer avec les femmes et parler de foot, exactement. Et échanger et pour avec leurs femmes enfants, aussi. et en disant, moi,
Ma petite, elle joue au foot. Moi, C'est j'ai eu ça. des papas qui ont commandé des suites meufs de foot pour aller voir leur fille au foot, etc. Et aujourd'hui, on l'a genré, meuf de foot. Je dis bien on l'a genré, pas je l'ai genré. Et écoute, tant que ça sert, c'est OK. Après, je reprendrai le fil et je remixerai tout ça au besoin. Mais ouais, je veux que ça serve, donc je veux aller voir de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui se posent des questions, mais aussi des femmes accomplies pour leur montrer qu'elles ont leur place dans le football, qu'on peut faire quelque chose et qu'elles ne sont pas seules. Quel que soit le projet. Tu sais, il y a une chanson de... Si je m'écoutais, tout mon compte Instagram, il n'y aurait que la même chanson. Ah ouais. C'est Diams Big Up. Et c'est peut-être celle qu'on mettra dans la playlist alors. Ah bah franchement, c'est celle qui, je trouve, parle le mieux à la femme que je suis aujourd'hui, qui a grandi principalement avec des hommes dans son entourage, qui ne faisaient pas forcément confiance aux femmes, et qui aujourd'hui donne de la force aux femmes. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que je me suis aperçue bah ouais, on en a plus besoin en fait. Bien sûr. Et j'ai beaucoup de mal avec le terme sororité. Ouais, moi aussi, j'arrive pas. Mais pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que c'était pas réciproque. C'est fou ça. Moi, je veux bien faire preuve de sororité, mais viens, toi aussi, tu fais preuve. Enfin, tu vois, je croyais que c'était, je sais pas, c'était circulaire le truc. Et en fait, non. Non, Tu lances la balle, personne te la relance. Ouais, je comprends. Et donc, tant que le terme, il sera pas vraiment réciproque, j'ai un peu de mal avec ce terme. Mais je l'utilise beaucoup pour montrer qu'il faut que ça rentre dans les têtes. En fait, sur le terme sororité, parce que j'ai plein d'autres choses à dire, sur le terme sororité, c'est plus, moi, toute la hype autour, alors que c'est vide derrière. C'est-à-dire qu'on met des filles entre elles, j'ai des exemples, mais qui n'ont pas l'air de s'aimer du tout. Non. Tu vois ? Mais parce que c'est bien de dire il y a de la sororité. Et c'est moi ça qui me dérange, parce que ça entache le terme sororité, parce que dans sororité, je t'ai regardé la racine du mot. Ouais. Il y a sœur et il y a âme dedans. Donc c'est vraiment des rencontres entre des personnes, tu vois. Mais comme la fraternité. Exactement. Mais c'est ça qui me dérange. Ouais. Et on ne peut pas utiliser fraternité pour tout le monde, parce que c'est pas le terme, le mot ne s'y apprête pas, mais moi, je suis d'accord. Redorons le terme sororité et après on l'utilisera. Mais en attendant, moi, ça m'énerve. Mais quand il est mal utilisé, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, je te dis, je veux l'utiliser pour montrer que c'est OK. Et on va faire aussi un truc parce que pour moi, sororité, attention, je vais dire... Pour moi, c'était un peu un terme de bobo. Je me sentais pas considérée. Et en fait, aujourd'hui, wesh, la sororité, c'est bien. Oui, Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu comme le drapeau. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Ah, mais c'est mon drapeau. C'est le mien. Moi, j'ai dit, je me réapproprie mon drapeau. Bah, je suis d'accord. Le FN me l'a volé, je me suis réapproprié mon drapeau. Ils ont décidé que c'était à eux. Bah non, c'est à nous. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Donc, merci pour Graines de foot voleuse. J'ai pas dit de bêtises. Ça, c'est l'association. C'est Graines de footballeuse. Ouais. Graines de footballeuse, parce que je voulais revenir aussi sur ce projet-là. Ce qui, moi, me plaît énormément, et je te remercie dans ce que tu fais, c'est qu'il y a toujours cette notion de rassembler et de donner sa place. Et de faire les deux en même temps. Tu vois ? Tu as ce côté, on rassemble des gens qui n'ont rien à faire ensemble sur le papier. Autour d'un hashtag. Et en même temps, on va utiliser ce hashtag pour donner la place à des personnes qui ne pensaient pas avoir leur place. Et ça m'aurait tellement aidé il y a quelques années, mais vraiment. En fait, c'est un mot, t'as ta place. Ouais, quelle qu'elle soit. C'est ça, et en même temps, tu sais, il y a un côté très frustrant où j'aimerais que ce hashtag ait encore plus de place. Et encore plus de monde qui s'approprie, mais comme les réseaux sociaux ont changé, la place des hashtags aussi a évolué. Donc, c'est plus la même chose. Donc, c'est comment j'arrive à faire rayonner ça, comment j'arrive à... Et attention, il m'est rattaché. Tu vois, je le dis, c'est mon hashtag. Bien sûr, c'est ton hashtag. Il appartient à tout le monde, mais je l'ai pondu et c'est mon bébé. Donc, quand c'est lié à une personne, c'est aussi compliqué parce que rassembler autour d'une personne, c'est très complexe, quoi qu'il en soit. Oui, aussi éclectique que tu sois. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand je rencontre des gens et qu'il y a des gens qui me présentent comme Émilie, celle qui a créé Meuf de Foot. Et les gens disent « Ah, mais je savais pas que c'était toi, mais je connais le hashtag. » Ça, pour moi, c'est check, c'est OK. Et c'est ça que je veux développer encore plus. Et comment j'arrive à détacher ce hashtag de moi, mais par rapport à mon image. Bien sûr. Pour pas cannibaliser non plus la lumière. Et en même temps en donner, parce que j'ai bien compris que quand il y a ma ganache, ça donne plus de lumière. Enfin, tu vois, c'est... faire gaffe.
Mais ok, voilà, comment j'arrive à faire cette répartition pour donner encore plus de force, que ça rayonne encore plus et que Meuf de Foot, ce soit naturel. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Et tu penses que c'est parce que les réseaux sociaux ont changé que tu as des difficultés, en tout cas, pas des difficultés, mais que tu cherches encore la manière de le faire? Ouais, je cherche la manière de le faire parce que les réseaux ont évolué, que j'ai vieilli aussi et qu'aujourd'hui, je vais plus m'attacher à faire des choses dans la vraie vie avec Meuf de Foot et pas forcément en parler sur les réseaux. Ce qui est complètement absurde, je suis une communicante. D'accord ? Néanmoins, j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, c'est comment j'arrive à faire du Meuf de Foot tout terrain et après, effectivement, que j'en parle, mais sans saouler les gens. Parce qu'il y a ça aussi. Comment tu fais? Si je veux dire à toute la France que quand tu achètes un t-shirt Meuf de Foot, l'intégralité est redistribuée à une association pour le foot féminin amateur, si c'est pas moi qui en parle, qui va en parler? Mais il y a eu bouche à oreille. Il y a eu, et il y a encore. Mais c'est pas trop. J'ai de la chance d'avoir. Enfin, tu tapes Meuf de Foot sur Google et c'est waouh. Ouais, tu remontes direct. C'est génial. Après, c'est ok, c'est quoi le step d'après et comment je peux aider encore plus de monde à trouver sa place? J'aime trop. J'espère, c'est un peu un vœu pieux. Hein. Mais moi, ça me tient. Ça tient ma barque. C'est ton truc, ouais. Voilà. Si ta barque, elle tient avec ça. Exactement. Enfin, j'aime bien citer de la barque qui tienne. En fait, ta barque, elle tient que si tu mets les projets qui sont vraiment importants. Ouais, c'est ça. Et qu'on ne vole pas trop ton énergie pour faire des trucs que t'aimes pas trop, tu vois. Oui, et ce qui est dur, c'est de faire des choses qui te ressemblent. Parce que j'appuie beaucoup sur l'âge, mais c'est vraiment important. Parce que cette conversation, si on l'avait vue quand j'avais 35 ans, et aujourd'hui, elle aurait été pas totalement différente, mais quand même. Il y aurait eu peut-être d'autres conclusions ou d'autres façons d'exprimer des choses. Et aujourd'hui, ouais, il faut que ça serve, et en même temps, il faut que la barque, elle tienne dans les projets, mais moi aussi, il faut que je tienne ma propre barque sans les projets. C'est comment tu arrives aussi à t'accomplir toi personnellement. Aujourd'hui, j'arrive à m'accomplir parce que j'ai des projets qui me ressemblent, et c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ma définition. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas obligé de se définir à travers un projet. Tout à fait. C'est que moi, c'est ma manière. Voilà, c'est exactement. Tu as compris aujourd'hui que tu t'accomplis comme ça. Tout à fait. Mais ça m'est propre. Ouais, et si quelqu'un il s'accomplit en faisant du vélo, il fasse du vélo. Mais totalement. Il y a beaucoup de vélos là depuis tout à l'heure. On parle. Il y a un truc. Il y a un signe, Sabrina, je vais faire qu'on reparle. On va parler du vélo, je sais pas. Donc ouais. Elle m'aimait beaucoup cette conversation, je dois le dire. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de répartie. mais parce qu'on touche à l'essence même du podcast et je te remercie. Trouver sa place, partager aussi pour un peu... Au-delà, il n'y a pas que de l'espoir, il y a aussi dire mais c'est possible, regarde, on l'a fait. Parce que derrière l'espoir, il y a pour moi, en tout cas plus jeune, il y a ce côté non mais arrête de rêver. Oui, c'est bien beau, mais... Et c'est pour ça que j'appuie sur l'âge, parce qu'aujourd'hui, moi, il est important pour moi de le signifier à 43 ans. À 20 ans, je n'avais pas ce discours. À 25, je ne l'avais pas. À 35, je ne l'avais pas non plus. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, si mon discours, un peu de réassurance, parce que c'est là aussi l'idée, c'est de rassurer. Concrètement, je crois que je me parle à moi-même. Mais on se parle un peu à nous-mêmes. Mais je parle à la Émilie de 20 piges en disant « T'inquiète, ma grande. Big up, ma soeur. » C'est ça. Ça va bien se passer. Ça va être génial. Ça va bien se passer. Et qu'au final, tous tes choix étaient les bons, même ceux où tu t'es dit « Ouah, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Après, s'il y avait 2-3 trucs à refaire... oui, j'ai bien compris qu'il y a des trucs... Il y a 2-3 trucs qu'on aurait évité et ça aurait été pas plus mal. Et... Oui, des fois, c'est bien aussi de se préserver. Ouais. Mais ça, pareil, on l'apprend une fois qu'on ne s'est pas préservé. On le sait après. Après, ce que j'aime à dire aussi, c'est que quelle chance on a de pouvoir s'en apercevoir. Exactement. D'avoir le recul nécessaire. Et de ne pas te réveiller à 80 ans en disant « Mais je suis vraiment passée à côté de ma vie. » C'est ça. Et moi, ça me fait tellement peur de me réveiller et de me dire « Attends, mais là, ça fait 80 ans que 80 années que tu vis. T'as rien fait ce que tu voulais ? En tout cas, t'as pas tenté. » Parce qu'on ne peut pas que faire ce qu'on veut. Non, mais après, il faut penser aussi à se noter ce qu'on a envie. C'est ça. T'as des listes, toi ? Ma vie, c'est une liste. J'adore ça. Tous les matins, je me lève et je fais une liste déjà de ce que je dois faire. Parce qu'il faut savoir que si je note pas, je ne fais pas. Ouais. Mais même, par exemple,
envoyer un mail, lire un mail. Je suis obligée de me mettre des notes. Enfin, c'est mon raisonnement de faire ça. Par contre, ce qui est très hallucinant, c'est que j'ai beaucoup de projets, mais j'ai pas de projet de vie. Je ne sais pas où je serai dans 1 an, je ne sais pas où je serai dans 2 ans. C'est-à-dire que je ne me projette pas. Pourquoi ? Parce que je fais confiance à mes opportunités de vie. Et à ton instinct aussi. Tu l'écoutes, ton instinct ? Ouais, je l'écoute. On chiffonne un peu quand même. Hein. Des fois, tu te dis non, pas ouf. Ouais, pas ouf. Et puis après, tu demandes. J'aime beaucoup... je parle très peu de ce que je fais avant que ce soit vraiment fait et concret. Ça, c'est aussi un peu par superstition. Par contre, j'aime bien demander conseil. Et il y a des gens, pas forcément les gens les plus proches, parfois c'est des gens extérieurs, mais où je vais avoir besoin d'une réassurance. Tu sais, du check sur l'épaule en disant « tracasse, ça va le faire ». Ouais. Et aussi de dire, tiens, peut-être qu'en le racontant, ça paraîtra plus logique. Ouais. Et ça va me rassurer. Et de verbaliser, ça rend les choses concrètes aussi. Ouais. C'est pas que dans ta tête en train de travailler. On pourrait parler pendant des heures, tu sais. C'est le problème. Hein. C'est un peu nos soirées quand même. Mais c'est chouette. C'est trop chouette. C'est chouette de savoir que ça va dépasser ces murs, potentiellement. Moi, mon intention, c'est au moins une personne. Ah, mais moi, c'est ce que je dis, c'est avec Meuf de Foot, j'ai permis à une petite nana ou à un petit mec de se dire ah, ok, les meufs, elles aiment le foot. Ou alors, ah, moi, j'aime le foot et j'assume. Ouais. Je crois que j'aurais réussi ma vie. Mais c'est ça. Je pense qu'on peut dire alors que oui, parce que j'en ai vu passer des... Ouais, j'espère. Après, il faut que ça dure. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est ça, Quand tu dis que ça dure, c'est que ça se répète dans le sens où il y a d'autres personnes encore à l'avenir, c'est ça ? Oui, ou en tout cas que ça dure pour ces personnes qui ont été touchées une fois par quelque chose. Est-ce que vraiment ça fait foi pour le restant de la vie ? Est-ce que ça va revenir Ouais, c'est ça, c'est que ça perdure dans leur vie, dans leur tête. Vie à eux, ok. Ouais, donc que tu touches la personne et qu'elle soit... Mais ça, je suis convaincue que c'est le cas. Pas parce que j'ai la science infuse, mais parce que je me dis que ça continue de résonner. La preuve, tu as des phrases qui continuent de résonner et la personne, elle sait même pas qu'elle t'a dit ce truc-là. Après, je pense, mais j'ai hâte d'écouter aussi tous les autres épisodes de ton podcast parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on n'a pas tous le même raisonnement. C'est vrai. Et là encore, c'est ok, mais moi, je sais qu'en te parlant à toi, on est un peu similaires sur la réflexion, sur la capacité à se poser des questions, à prendre du recul, etc. Donc, ça aide aussi à avoir cette discussion-là. Suivant qui t'as en face de toi, tu auras peut-être parfois des invités, et je le souhaite aussi. Mais c'est le but, en tout cas, j'espère aussi. Ouais. Voilà, qui n'ont pas forcément le recul sur des situations. Et moi, j'aime apprendre de ces gens-là aussi. Parce qu'on n'est pas tous pareils, et je pense qu'il y a des assets à prendre un peu partout. Oui, et puis tu ne peux que t'enrichir de quelqu'un qui te partage de manière bienveillante sa vie. Ah ouais, tant que c'est... Ça, je suis d'accord. C'est la bienveillance qui est juste derrière. Ouais, ça c'est... pas la bienveillance, non, genre salut, je t'aime bien, alors que pas du tout. La vraie, et ça, tu la sens, et que tu peux que t'enrichir, parce que ça élargit. Tu vois, on parlait de champ des possibles. Tu dis, ah ouais, mais en fait, je peux aussi passer par là pour arriver où j'ai envie. Alors, on n'a pas le même objectif, mais je peux prendre le même chemin ou utiliser les mêmes outils. Franchement, si on y arrive, bon alors là, ça y est. Moi, j'ai réussi ma vie aussi, du coup. Ah ouais, je serais trop fière. Moi aussi. Et on écoutera du Diams Big Up à fond. Comme je disais dans le premier épisode, j'ai pas encore les moyens de payer, tu sais, pour mettre les musiques en fond. Mais je pense qu'on va le faire quand même. Un petit peu, et je crois que c'est... Attends, il faut juste que je te trouve les quelques paroles, parce que c'est... Tu vois, c'est pour toutes mes sœurs de France ou d'ailleurs. C'est pour vous ça, big up. C'est bête, hein, mais tu vas voir. Big up à toutes celles qui se sentent seules. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause. Vas-y, fonce et pense à ta vie. Moi, je te le dis là comme du slam, mais dans la bouche de Diams avec un beat de fou. Bah oui. Ah là là. J'espère, imagine un jour elle vient. Bon, c'est pas le sujet. Mais je pourrais pas mieux conclure qu'avec cette phrase. Tu veux relire la fin ? Bien sûr. Attends, faut que je la retrouve. Parce que j'ai dit des conneries derrière. Mais non. La vie est courte et tu le sais, pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, fonce et pense à ta vie. Voilà, on pense à sa vie, on écoute un peu les autres, en tout cas ceux qui nous font du bien et en qui on a confiance. Dont toi, pour ma part. Je te remercie infiniment.
Et ouais, j'avais prévu de faire une conclusion, mais j'en ferai pas. Parce que je pense qu'on a tout dit. En tout cas, Quand même. pour ma part. Donc, merci. Merci à toi. Merci à toi de prendre le temps de faire parler les gens, c'est important. Et merci à toi de les écouter. Bah merci, déjà, Ouais. ça me touche. C'est un exercice que j'apprends et que j'affectionne particulièrement. Pareil, je pense qu'on parle à la petite qui aurait aimé être écoutée. C'est ça. Bah ouais. Donc, venez aussi parler si vous avez envie. Commentez. Racontez-moi plein de trucs. J'ai trop hâte de vous lire. Et merci, Émilie. Merci Et infiniment. rassurons-nous. Ouais, ça va bien se passer, en Ouais, fait. rassurons-nous. Ouais, ça va bien se passer. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Eh, il y a foot, hein. Évident. Et en même temps, je suis tellement honorée de te recevoir que c'est Mais ça. pourquoi? Bah, Patate. parce que t'en as mis des graines dans ma tête. Ah, ça c'est gentil. Bah, c'est vrai, surtout. Bigger, 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 bigger. À toutes mes sœurs. Bigger, 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 bigger. À tous celles qui se sentent seules. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre pause, non.